Bonjour. Bonjour, bonjour. Merci à tous de venir. Je suis Alexandre Gaillard, je suis le CEO d'Investglass. Je suis heureux de vous inviter. Et je souhaiterais également remercier mes clients qui sont là et qui sont fidèles, qui nous ont apporté pendant toutes ces années des idées innovantes, qui nous ont poussés à créer de nouveaux produits. Merci à eux. Merci également à nos partenaires consulting que vous voyez derrière moi. Pour en citer quelques-uns, SQLI, Alpha FMC, Capgemini, et également des partenaires technologiques avec lesquels nous travaillons maintenant main dans la main pour offrir la meilleure solution d'automatisation. Et pas que de l'automatisation de la banque, comme vous allez voir actuellement. Alors, quelles sont les valeurs d'Investglass? Les valeurs d'Investglass, c'est la résilience et l'adaptation. Ce sont deux valeurs qui sont très importantes et que l'on insuffle à travers toute notre équipe. Les développeurs, les QA, les designers, toute notre équipe nage, vit, respire la résilience et l'adaptation. On se bagarre pour une chose chez Investglass, c'est d'offrir un CRM suisse. Pourquoi? Parce qu'il y a des réglementations que vous connaissez certainement, le Cloud Act, le nouveau DSA au niveau européen et maintenant le AI Act, qui vont permettre et qui permettent déjà au gouvernement américain, au gouvernement européen, d'aller saisir de l'information sur votre Cloud Azure, sur AWS, sur Microsoft, sur Salesforce. Investglass est une solution qui est totalement US free. C'est-à-dire que vous pouvez l'installer sur vos propres serveurs, sur votre propre machine. Et c'est ça ce que recherchent nos clients, avoir une solution complètement indépendante de toute influence géopolitique. Alors pendant 10 ans, on a pas mal évolué, on a pas mal innové. On a maintenant une batterie d'outils qui démarre de l'automatisation de l'onboarding, donc c'est l'ouverture de compte, la signature électronique, un CRM complet, un CRM suisse qui est polyvalent, un système d'automatisation, d'approbation, et on regardera ça un peu plus en détail, des outils de portail client, et depuis ce mois-ci, un outil également de portail pour applications mobiles, des systèmes de rapports de gestion de rapports trimestriels, de facturation automatique, des campagnes marketing qui permettent d'envoyer des SMS, envoyer des emails de manière hyper ciblée, bien évidemment, un PMS, donc un outil de gestion de portefeuille, et finalement un outil de gestion de risque qui permet de détecter des risques anormaux, des risques de KYC, des risques de transaction. Mais bien sûr, en 10 ans, on en a fait beaucoup plus. Alors, je ne vais pas tous les énumérer. C'est pour vous montrer que Investglass, systématiquement, va développer des nouveaux outils. Et la particularité d'Investglass, c'est que vous avez un produit qui est constamment mis à jour. Donc on me pose souvent la question, mais est-ce qu'il y a des versions différentes d'Investglass? Non, il n'y en a qu'une seule. C'est-à-dire que tous nos clients ont la même version à 99,9%. Et ça, c'est un grand avantage pour la mise à jour, c'est un grand avantage au niveau du coût, lorsqu'on doit déployer dans des infrastructures qui sont totalement isolées. Alors, qui vient nous voir? D'abord, ceux qui viennent nous voir, c'est ceux qui ne veulent pas le faire par eux-mêmes. Parce qu'il y a beaucoup de nouvelles startups en crypto, par exemple, qui démarrent en disant « Je suis un génie, j'ai vendu 3 singes, et donc je me retrouve avec 500 000 balles et je vais créer mon propre onboarding, mon propre site, mon propre PMS. » Tout ça, ça marche très bien, jusqu'au premier contrôle. Et lorsqu'au premier contrôle, on va commencer à faire des revues de KYC, lorsqu'au premier contrôle, on doit imposer un certain nombre de règles, là, tout d'un coup, eh bien, ce petit logiciel qui a été développé en interne ne marche plus et n'est pas suffisant. Alors, on peut permettre ce type de développement parce qu'Investglass a la faculté de s'installer soit de manière complète sur un univers cloud Investglass ou bien directement sur une infrastructure qui serait l'infrastructure que vous avez. Donc, on a des clients qui sont à l'île Maurice, qui sont même de petite taille, hein, c'est 5-6 gérants, mais qui ont préféré, pour des raisons de stratégie, de confidentialité, héberger Investglass sur un stack complètement isolé. La particularité également d'Investglass, c'est de faire un développement dit coopératif. C'est-à-dire que chaque groupe va contribuer à un développement d'un nouveau morceau d'Investglass dans l'onboarding, dans le CRM, qui va être sponsorisé d'une certaine manière et auquel vous aurez ensuite accès. Et c'est ça qui permet aujourd'hui à Investglass d'avoir une richesse qui va depuis l'onboarding jusqu'à la transaction. Alors, la stratégie de déploiement est une chose aussi très importante chez nous parce que vu qu'on vient chercher de la Swissness,
on vient chercher de la Swissness qu'on peut amener ensuite en Arabie Saoudite, qu'on peut amener à l'île Maurice. Et pour ça, on a dû mettre en place une stratégie qui permet de construire votre vision de CRM et ensuite de le mettre en route derrière ce qu'on appelle un firewall, derrière un pare-feu, sans jamais avoir d'accès. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais ce processus, cette procédure est assez unique parce que généralement, lorsque vous commencez à déployer chez un provider, enfin, lorsqu'un provider commence à déployer chez un de ses clients un software, la version finalement, eh bien, elle reste unique, à terme dépréciée, ce qui pose plein de problèmes sur la longévité de la solution qui va être utilisée dans une banque ou dans une société, quelle qu'elle soit, qui a besoin d'installer Invesglass. La société maintenant est en expansion dans d'autres endroits que la jolie ville de Genève. D'ailleurs, j'aurais pu remercier également la Fersiam. On l'a organisé ici à la Fersiam. Invesglass a maintenant des équipes à Ho Chi Minh, à Ahmedabad, à Dubaï et à Sao Paulo. Bien sûr à Londres et à Genève depuis longtemps. Et l'objectif de cette expansion, ce n'est pas simplement d'avoir des développeurs, mais c'est également de développer des relations commerciales dans ces différents pays. Parce que le futur, c'est l'Inde, le futur, c'est le Vietnam, le futur, c'est l'Afrique, le futur, c'est l'Arabie Saoudite. Je vais vous montrer maintenant 3 exemples, 3 mises en route d'Investglass qui ont été faites récemment. La première, c'est pour vous montrer qu'on ne fait pas que du PMS, qu'on ne fait pas que de la banque. Avec Invesglass, on fait également du marketing. Cordap, c'est la première association sans but lucratif d'Arabie Saoudite, parce qu'avant, l'association, c'était principalement des associations religieuses. Et Cordap a pour objectif de soutenir et de développer le corail autour de l'Arabie Saoudite. Et donc l'université du King Abdullah, Coast, nous a donné la mission d'automatiser, avec une solution non américaine, l'intégralité du parcours qu'on appelle Know Your Donor, c'est-à-dire depuis le prospect jusqu'à le premier don, la première activité, savoir qui a participé, qui n'a pas participé, relancer, et surtout leur obsession chez Cordap, mais comme beaucoup d'entre vous, parce que vous avez des équipes qui sont restreintes, c'était d'automatiser les tâches. Donc ils ont un parcours avec différents types de donateurs, gold, platinum, et en fonction de ces différentes couleurs, il y a des tâches à automatiser, et le collaborateur, comme ça, les nouveaux collaborateurs qui arrivent, savent exactement ce qu'ils doivent faire. Un autre client qu'on aime beaucoup, Crédit Agricole Nextbank, avec lequel nous avons automatisé l'onboarding et offert un outil permettant de simuler des crédits hypothécaires. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore fait un crédit hypothécaire ou si vous souhaitez acheter une maison en France, j'ai cru entendre les meilleurs taux du marché. Donc, je vous invite à aller voir cette application. Voilà, il n'y a pas de disclaimer au début de cette présentation, mais voilà, vous irez aussi comparer avec d'autres banques. Le challenge, le défi avec Crédit Agricole Nextbank, ça a été le multilingue. Parce que Crédit Agricole Nextbank est une société en pleine expansion, mais surtout c'est une société avec la richesse de la Suisse, donc du français, de l'anglais, de l'italien et de l'allemand. Ce qui veut dire également du marketing dans les 4 langues, ce qui veut dire également des automatisations dans les 4 langues. Et on est très fiers d'être arrivés, et j'espère que Crédit Agricole Nextbank va croître et conquérir les parts de marché de Crédit Suisse et des autres. Ensuite, Linear. Alors ça, c'est un vieux client. Certains d'entre vous probablement connaissent Linear. C'est un mini prime qui est basé à Londres. Et avec eux, on a développé une plateforme qui permet de digitaliser l'ouverture de compte. L'ouverture de compte, c'est-à-dire qu'on prend les documents des différents dépositaires avec lesquels ils travaillent, donc State Street, Citi, JP Morgan, et leurs clients, qui sont principalement des hedge funds, vont remplir ces documents à distance à travers un système de calque que l'on va voir tout à l'heure. Et grâce à ça, ça leur permet simplement d'ouvrir les comptes de manière beaucoup plus rapide. Il y a également un outil de signature électronique pour les sociétés qu'on a mis en place pour eux, qui est très ingénieux et qui vraiment leur permet d'ouvrir les comptes de manière beaucoup plus rapide. Alors vraiment, le cœur d'Investglass, c'est quoi? C'est l'automatisation. Donc on démarre généralement de l'ouverture des comptes. On peut aller vers le prêt hypothécaire, du scoring de KYC, du marketing, du portail client, et on va jusqu'à la transaction. Aujourd'hui, je vais vous montrer 2 sujets principaux, l'automation et la valeur ajoutée. L'automation, c'est une obsession chez Invesglass depuis 10 ans. C'est celui d'automatiser autant que ce soit possible
certaines tâches que vous connaissez par cœur. La première dans le monde bancaire, remplir des formulaires. InvestGlass a un système qu'on appelle no-code qui permet de créer des formulaires avec des logiques différentes et ensuite automatiquement de remplir, comme des logiciels que vous connaissez de signature électronique américain, directement les champs associés, et ceci permettant de gagner énormément de temps. Pourquoi? Parce que vu qu'on a un CRM, eh bien, à chaque fois que vous avez un nouveau PDF à remplir, eh bien, automatiquement, le prochain PDF il sera rempli avec l'information que vous avez remplie précédemment. Et rien de mieux que cette présentation pour vous montrer comment ça fonctionne. À droite, vous avez rempli des informations avec ce formulaire électronique. Pour un formulaire de UX Tax Status, une fois que ces informations ont été enregistrées, elles pourront être réutilisées pour le formulaire d'après et donc ainsi gagner en temps de manière assez prodigieuse. On a également développé notre propre système de signature électronique. Ce n'est pas un système de signature électronique qualifié en Suisse ou au niveau européen, mais il est suffisant si vous êtes un responsable enregistré à la Chambre de commerce et que vous souhaitez faire signer un document électroniquement à une entité juridique que vous connaissez ou à une personne physique que vous avez déjà rencontrée. Donc si vous n'avez jamais rencontré ce bonhomme, ça ne marche pas. Si vous l'avez déjà rencontré et que vous êtes responsable enregistré au niveau de la chambre au niveau du registre de commerce, vous pouvez utiliser le système d'InvestGlass qui permet d'enregistrer avec toutes les informations, des idées, des IP, etc., que c'est bien la bonne personne qui a signé. Je vais vous montrer quelques outils d'InvestGlass pour ceux qui connaissent, vous les utilisez déjà. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, vous allez le découvrir. Là, ici, on voit un outil d'automatisation. Encore une fois, l'objectif d'InvestGlass, c'est de ne pas vous faire coder dans la machine. Donc, on a un outil qu'on appelle no-code. Et chaque écran, ce sont les différentes étapes d'une règle. Là, ce que l'on est en train de voir, c'est une règle pour détecter si un nouveau prospect est un PEP, est une personne exposée politiquement. Et puis en plus, je crois que j'ai rajouté un peu de piquant, et s'il venait aussi du Nicaragua. Alors, si cette personne vient du Nicaragua et que c'est un PEP, et vous voyez, vous pouvez très facilement créer ces règles avec des AND et des OR, à ce moment-là, on va demander à la machine de procéder à un envoi d'email. On va créer une nouvelle tâche, on va l'attribuer à un collaborateur spécifique. Ici, par exemple, on va créer un message. Voilà, on va l'envoyer, alors peut-être pas aux membres, on va l'envoyer au contact. Et ensuite, on va pouvoir écrire l'intégralité de cet email et rajouter des formulaires qui seront ensuite transmis pour mettre à jour le CRM, pour mettre à jour le KYC du client. Ensuite, on a un outil d'approbation. Cet outil d'approbation permet de faire ce qu'on appelle des approbations en série et en parallèle. C'est-à-dire que lorsque vous devez faire approuver des documents, avec InvestGlass, vous pouvez créer ce qu'on appelle des chaînes. Et ces chaînes vont vous permettre d'auditer, j'approuve, je désapprouve, une ouverture de compte, la création de nouveaux champs, la création de nouveaux contacts. Et encore une fois, comme vous voyez ici, il y a énormément d'options, ce qui permet une richesse de l'outil, bien plus que ce que vous avez chez Salesforce ou Microsoft Dynamics. Bien évidemment, on a des clients bancaires qui ont été assez exigeants sur les options qu'ils pouvaient rajouter. Et je vous laisserai une démo pour que vous puissiez regarder en détail. À la fin, on retrouve ce genre de dashboard d'approbation avec tous les documents à approuver et ensuite les différentes étapes de l'approbation et les différentes ensuite groupes qui vont être amenés à approuver ou à rejeter ou à demander une mise à jour des documents. Ensuite, on a un outil qui permet de faire ce qu'on appelle quote, approbation, facture, transaction, livraison. Là, on a créé une opportunité de business. L'opportunité de business consiste à vendre des abonnements téléphoniques et à vendre des téléphones Samsung et proposer également des heures de consulting. Là, ce que vous êtes en train de voir, c'est un outil qui sort bien sûr du monde traditionnel bancaire. On est sur la création d'une quote et ensuite d'une facture qui sera ensuite transmise à l'approbation. Donc là, on gère la taxe et ensuite, on va donc soumettre à l'approbation et puis ensuite, avec le système de logistique d'InvestGlass, pousser jusqu'à la transaction derrière dans InvestGlass. Alors, quel est le futur de la valeur ajoutée? Ce matin, on était avec Keshup à une conférence où on entendait beaucoup de banquiers, beaucoup de vendeurs de solutions informatiques qui étaient en train de dire « Oui, alors il faut tout automatiser. Non, il ne faut pas tout automatiser. Les gens veulent continuer à discuter avec de l'humain. Les gens ne veulent plus discuter avec de l'humain. »
je ne sais pas quelle est la bonne réponse. La seule chose que je peux vous dire, c'est que notre métier est constamment en train de se commoditize, en train de se banaliser. C'est-à-dire la valeur ajoutée de ce qu'on produit, parce que la technologie avance, est systématiquement en train de se banaliser. Et la seule manière d'arriver à proposer une valeur ajoutée, et donc arrêter de se morfondre parce qu'on n'arrive pas à pousser la rentabilité, c'est d'inventer, de se réinventer, bien sûr à l'écoute du client. Et c'est ce que je vais vous montrer ici. C'est l'histoire d'Investglass. En fait, c'est l'histoire du logo d'Investglass. Le logo d'Investglass représente l'erreur statistique. L'erreur statistique, sans aller trop dans les détails, c'est si je vous dis « il pleut ». Bien, vous avez pu recevoir 3 gouttes sur le nez, il pleut. Pourtant, vous n'êtes pas vraiment mouillé, vous n'avez pas considéré qu'il a vraiment plu. Ça, c'est ce que représente ce cercle entre la pluie ou quelques petites gouttes qui vous sont tombées sur le nez. Et toute la difficulté, c'est d'arriver à trouver le juste milieu entre ce qui est vrai, ce que le client souhaite et ce que vous souhaitez lui vendre. Parce que vendre de l'individualisation, c'est assumer un risque. Et je vous le dis parce que vous êtes tous convaincus de ça, mais maintenant qu'on sait ça, comment on répond à ce problème-là? Ça nous a pris 10 ans pour y arriver. 10 ans pour arriver à trouver le bon équilibre entre la confiance, un client vous fait confiance, mais s'il vous fait confiance, le produit est banal, il ne va pas payer très cher. Une personnalisation, que tu connais, Martin, très compliqué, mais il faut être très juste. Et là, par contre, on peut vraiment bien gagner sa vie. Mais ça prend du temps. Ou bien, on est complètement à côté des choux. On est dans l'hallucination, ce qu'on appelle aujourd'hui l'hallucination dans l'AI. Et on arrive dans le monde du non-conforme. Et toute la difficulté qu'on a eue pendant ces 10 dernières années, c'est de monter cet outil, parce que le logo, il n'a pas changé en 10 ans, le nom de la boîte n'a pas changé en 10 ans, mais il fallait qu'on arrive à monter tous ces outils-là. Et tous ces outils-là, d'abord, je voulais vous remercier parce que c'est grâce à vous qu'on les a montés. C'est grâce à l'UBP, c'est grâce à CIS, c'est grâce à Arabank, c'est grâce à Crédit Agricole, c'est grâce à AWAP, qui est ici, c'est grâce à Valvest, c'est grâce à Abelou, c'est grâce à tous ceux que je n'ai pas encore cités qui sont ici, qui ont contribué à construire ce moteur. Donc là, ce que vous voyez ici, bon, pour les nerds de la banque, tout le monde sait ce que c'est la matrice LS-FIN FeedLeg entre la sophisticité des produits et le type de service. Qu'est-ce qu'on a fait, nous? On a digitalisé cette matrice. Et ensuite, on l'a mis dans un moteur de règles. Ce n'est pas de la science-fiction. On l'a mis dans un moteur de règles parce que vous, en tant que banquier, dans quelques mois, vous allez devoir justifier quelle est la règle mathématique que vous avez utilisée pour apporter une proposition hyper individualisée. Alors bien sûr, aujourd'hui, on parle de chatbot, on parle de generative AI, qui est en fait le bout de la chaîne. Mais si vous n'avez pas fait de votre arbre et vous n'êtes pas en mesure de défendre votre arbre de décision, qui est du Rule-Based Engine, avec un effet de mémoire, pas rentrer trop dans le détail, mais ça veut dire que la machine se souvient des décisions précédentes, eh bien, vous aurez un problème de compliance dans 6 mois, dans 12 mois. On a monté cet outil-là, et ensuite on l'a couplé avec ce qu'on appelle aujourd'hui des agents intelligents. Alors, c'est quoi un agent intelligent? Avant de poser des questions à l'intelligence artificielle, avant de poser des questions à votre moteur comme OpenAI, etc., on va mettre une intention. C'est-à-dire qu'on va préconstruire, on va prédigérer l'intention. Et on a une grande chance dans Investglass, c'est qu'on a la possibilité d'injecter des champs qui ne viennent pas simplement que du CRM comme Salesforce ou Microsoft. On a la possibilité d'insérer des champs qui viennent du PMS, des transactions bancaires. Et tout ça dans un univers qui est totalement protégé, totalement suisse ou totalement ouzbek si vous voulez l'installer en Ouzbékistan ou à l'île Mauricien si vous voulez mettre à l'île Maurice. Et grâce à ça, la machine ensuite, elle va vous proposer une réponse suite à cette intention. Et ça rend Investglass unique. Alors bien évidemment, après, on peut faire plein de trucs super chouettes avec ça, comme coupler le PMS avec des outils que vous connaissez, de PRC, d'indicateurs de risque, de suitability, d'appropriateness, de concentration, avec un avatar. Le problème, c'est que l'avatar, aujourd'hui, c'est de la science-fiction. Et moi, je ne vends pas de la science-fiction. Je ne vous vends pas du silicone.
C'est impossible aujourd'hui d'être compliant et de faire ça en Suisse. Si vous le faites, posez-vous les bonnes questions, parce qu'arriver à ne pas envoyer de CID, de Customer Identifiable Data, de data identifiable dans une API tierce, c'est extrêmement compliqué. Mais bien évidemment, quand on pourra le faire, parce que ça va arriver à un moment, peut-être dans 6 mois, peut-être dans 12 mois, ça veut dire qu'effectivement, on pourra proposer des avatars intelligents qui prendront en compte l'analyse du portefeuille, qui prendront en compte vos règles de gestion, vos préférences. Et donc, la boucle sera bouclée. On aura enfin offert un outil qui permettra d'augmenter la valeur ajoutée de manière hyper individualisée et extrêmement rapidement. Vous savez tous qu'avec les AI, on peut produire de manière très rapidement aussi bien des vidéos que des rapports PDF. Et là, pour aller un peu plus dans les détails, ce que l'on voit, ce sont différents critères que l'on peut retirer et rajouter en fonction également des préférences du client. Donc, si vous avez un client qui sort de la norme et qui vous dit « je ne veux pas entendre parler de PRC, je ne veux pas entendre parler de ESG, je veux un outil, je veux une proposition d'investissement qui est tel et tel et tel et tel critère », vous pouvez également les optimiser et ensuite la machine, avec l'intelligence artificielle, va vous optimiser la volatilité, le Sharpe ratio et la diversification du portefeuille. Alors, voilà en grande ligne InvestGlass. InvestGlass, aujourd'hui, c'est un outil qui couvre l'onboarding, le CRM, la gestion de portefeuille, la vente, la transaction et qui va jusqu'au portail client. C'est un outil suisse qui a pour objectif de rester souverain suisse. Et j'espère que dans 10 ans, on se reverra ici pour les 20 ans d'InvestGlass et que je vous dirai encore qu'InvestGlass est un outil souverain suisse. Je pense que vos clients méritent, ou vous-même, vous méritez la souveraineté. C'est un effort. Certains l'ont fait. Les banques dont je vous ai parlé tout à l'heure l'ont fait. Les sociétés, associations, gouvernements, j'ai oublié, on a aussi des ambassades qui utilisent InvestGlass, l'ont fait. J'espère que vous le ferez avec nous parce que vous méritez la souveraineté et vos clients également méritent la souveraineté suisse. Merci beaucoup.